dans ce nouveau challenge. Ce mois-ci, on va parler d'espaces restreints. Tout comme ton chien peut avoir des difficultés par rapport à la distance et s'éloigner de toi, j'ai rencontré de nombreux chiens qui avaient beaucoup de peine quand l'espace était relativement étroit. Il ne sait pas comment se positionner, il a de la peine à se déplacer parce que tu es juste là et que tu le suis, ça le perturbe. Il voudrait faire demi-tour, mais il se retrouve face à des objets, peut-être des chaises, une table, un lit, peu importe. Et ça, c'est quelque chose que ton chien va devoir apprendre à gérer. Ça, c'est une première chose, c'est les espaces étroits au niveau de la recherche. Et puis, il y a une autre difficulté qui va s'ajouter, c'est de désigner dans un espace restreint. Et là aussi, ça peut être compliqué en fonction de la désignation de ton chien. Si par exemple, tu lui as appris à désigner en étant couché et que malheureusement, tu as un grand chien et que tu n'as pas l'espace adéquat, ça va être très compliqué pour lui. Pour exemple, je peux te parler d'une de mes chiennes avec laquelle je faisais la détection de punaises de lit. Et souvent, on était dans des chambres d'hôtel. Parfois, entre le lit et le mur, il y avait juste la place pour une petite table de chevet avec une lampe. Et dans ce cas-là, c'était très compliqué pour elle. Elle aimait bien désigner avec de l'espace. Du coup, si les punaises de lit se trouvaient par exemple au niveau de la tête de lit, je voyais bien à son comportement qu'elle les avait trouvées, mais elle reculait jusqu'au bout du lit pour désigner. C'est pas très grave, il suffit de savoir lire son chien et de bien le connaître et on peut prendre l'information comme elle vient. En revanche, si tu as un chien très rapide et relativement subtil, ou si tu as encore de la peine à lire ton chien parce que tu n'as pas encore assez pratiqué, vous n'avez pas encore suffisamment de kilomètres à votre actif, c'est vrai que ça peut être sympa de lui apprendre que dans certains cas, il doit s'adapter et peut-être légèrement modifier sa désignation. Pour travailler les espaces restreints, tu as plusieurs options. Si tu as des grands espaces, eh ben, tu vas devoir créer cette exiguïté. Tu peux utiliser du mobilier comme par exemple des chaises, des tables, tu as peut-être des chaises de jardin, tu peux utiliser peut-être un couloir si tu l'as, et tu vas vraiment devoir faire des aménagements. Si tu vis déjà dans un petit espace, et ben là tu vas être beaucoup plus avantagé et tu n'auras pas besoin de créer ces zones-là. Je te montre un exemple tout de suite en vidéo avec un de mes chiens où j'ai dû recréer un espace restreint. Maintenant un mois pour t'entraîner et je me réjouis de voir tes progressions.